Bienvenue pour cette deuxième leçon de Feldenkrais. Dans cette séance, on va venir explorer nos possibilités et nos limites à se mouvoir avec la nuque. Ça va notamment permettre de redonner de la mobilité à vos cervicales si vous êtes un peu coincé. Donc elle s'adresse tout particulièrement aux personnes qui sont de nature stressée, mais aussi aux personnes dont le métier ou l'activité principale sollicite énormément les épaules, les bras ou la nuque, comme la bureautique, la peinture ou la natation par exemple. Il est possible que vous ayez besoin d'une chaise et d'une couverture repliée pour vous asseoir confortablement dessus pendant la séance, donc gardez ça à portée de main. J'espère que vous êtes dans un environnement calme parce que ce moment, il est pour vous. Allez, c'est parti. Allongez-vous confortablement sur le sol, les jambes étendues, les bras le long du corps. N'hésitez pas à utiliser des couvertures ou des coussins sous la tête et sous les jambes si besoin. Attention de ne pas trop rehausser votre tête, elle doit rester alignée avec le reste de votre corps. Maintenant que vous êtes bien installé, les yeux fermés, imaginez une ligne qui coupe votre corps en deux parties égales. Une moitié de corps à droite, une moitié de corps à gauche. Visualisez cette ligne comme si elle était réellement dessinée sur vous. À présent, vous allez vous focaliser uniquement sur votre moitié droite. Comment votre jambe droite repose-t-elle sur le sol? Est-elle relâchée et légèrement retournée sur le côté? Ou complètement droite, les orteils vers le ciel? Vous semble-t-elle lourde ou légère? Remontez dans votre bassin droit et votre fesse droite. Comment les sentez-vous? Passez ensuite à votre moitié de dos et de thorax droit. Et remontez jusqu'à l'épaule et le bras. Quelles sont les parties de votre bras qui sont en contact avec le sol? Comment votre main est-elle tournée? Vos doigts sont-ils tendus ou pliés? Pour finir, remontez dans le cou et la partie droite de votre tête, la partie droite de votre visage. On va faire la même chose avec votre moitié gauche maintenant. On repart du pied gauche, de la jambe gauche. Explorez comment vous ressentez cette autre moitié de votre corps. Remontez dans le bassin, puis dans le bas du dos, le thorax, l'épaule gauche. Descendez dans le bras, le coude, l'avant-bras puis la main. Remontez dans le cou à présent et la moitié gauche de votre visage. Pour débuter notre leçon, vous allez commencer par plier tout doucement vos genoux de manière à venir poser la plante de vos pieds sur le sol. Les bras, eux, restent allongés le long du corps.
Le mouvement qu'on va venir explorer aujourd'hui, c'est celui de la rotation de votre tête. Commencez par faire rouler votre tête sur la droite. Revenez au centre, puis faites la même chose à gauche. Revenez au centre. Continuez à votre rythme en étudiant comment se déroule ce mouvement. Y a-t-il une différence entre le côté droit et le côté gauche? Si votre contact avec le sol pouvait laisser une marque, ce serait plutôt une ligne ou plutôt une courbe? Lorsque vous êtes au bout de votre mouvement, quel écart reste-t-il entre votre oreille et votre épaule? À présent, vous allez vous asseoir et pour y aller en douceur, vous pouvez commencer par vous tourner sur le côté, puis repousser le sol avec vos bras. Il vous faut prendre une position assise confortable, mais sans dossier. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou en tailleur sur le sol. Une couverture pliée permet de rehausser le bassin et de moins tirer sur les hanches si vous êtes assis en tailleur. Mettez pause sur la vidéo si besoin, prenez le temps de choisir votre assise. Maintenant que vous êtes bien installé, vous allez placer le bout de votre index sur le sommet de votre crâne. Pour bien se placer, vous allez d'abord venir poser votre pouce sur le tragus de votre oreille et placer l'index le long de votre crâne pour faire comme un serre-tête. Une fois que vous avez bien identifié le sommet de votre crâne avec votre index, appuyez-le fortement comme si vous vouliez laisser une trace, sans vous faire mal bien sûr. Retirez votre index et imaginez à présent qu'un crayon sort de votre crâne juste à l'endroit où vous venez d'appuyer avec votre index. La mine de ce crayon pointe vers le ciel. Avec ce crayon, vous allez venir dessiner des cercles sur le plafond. Pour ça, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous le sentez. Commencez d'abord par dessiner des petits cercles, les plus petits possibles. Seule votre tête a le droit de bouger. Changez de sens à présent. Dessinez des cercles dans l'autre sens. Quel sens préférez-vous? Quel sens vous semble le plus naturel? Le premier ou le deuxième? Refaites 2 cercles dans un sens, puis 2 dans l'autre, pour prendre le temps de ressentir la différence. Vous allez à présent dessiner des cercles plus grands, avec tout le haut de votre corps. Le mouvement débute dans les hanches, ainsi vous pouvez tracer de grands cercles. Commencez dans un sens, puis ensuite allez explorer l'autre. Y a-t-il un sens de rotation que vous préférez, qui vous semble plus aisé, plus facile à faire?
Concentrez-vous sur l'image du crayon et visualisez le cercle que vous arrivez à dessiner sur le plafond. Est-il parfaitement rond? Est-il plutôt ovale? Ou n'est-ce pas du tout un cercle? Nous en avons fini avec ce premier exercice. Vous pouvez rester assis et venir vous adosser, ou venir vous allonger pour faire une pause. Pour le deuxième exercice, revenez vous asseoir. Si vous avez les cheveux longs, il est préférable de ne pas avoir de barrette ou de queue de cheval. Venez placer l'index de votre main dominante sur votre tempe opposée. Donc pour une main droite dominante, venez poser votre index droit sur la tempe gauche. Si vous êtes gaucher, venez placer votre main gauche sur la tempe droite. On cherche à bien se placer pour que ça reste confortable. Pour commencer, vous allez venir tracer un cercle autour de votre tête avec votre doigt, comme pour dessiner une couronne. La tête ne bouge pas, seul votre bras est en mouvement. Au besoin, vous pouvez fixer votre menton avec la main opposée. Si vous avez des difficultés à emmener votre doigt sur la partie arrière de votre crâne, car vous sentez que votre épaule est raide, essayez d'inspirer profondément à ce moment-là. Vous expirez quand votre index est sur votre front et vous inspirez lorsque votre index passe derrière votre tête. Lorsque vous avez bien exploré un sens, pensez à changer. Y a-t-il un sens de rotation plus facile que l'autre ? Faites une pause et laissez reposer votre bras. À présent, les consignes vont s'inverser. Le bras ne bougera plus, c'est votre tête qui va bouger autour de votre doigt pour se dessiner elle-même une couronne. Si vous avez des difficultés à ne pas bouger votre bras, vous pouvez utiliser un mur ou une chaise pour vous donner un repère, un appui. Explorez d'abord un sens de rotation, puis passez ensuite à l'autre, à votre rythme. Si vous éprouvez des difficultés à faire un cercle en entier, vous pouvez travailler sur des demi-cercles. N'oubliez pas d'explorer les deux sens de rotation.
Y a-t-il un sens plus aisé que l'autre? Nous en avons fini pour ce deuxième exercice. Vous pouvez rester assis et vous adosser, ou venir vous allonger pour faire une pause. Pour le troisième et dernier exercice, allongez-vous sur le ventre, visage vers le sol. Comme pour le premier exercice, venez placer le crayon imaginaire au sommet de votre crâne. À présent, tracez des cercles sur le mur d'en face, de petits cercles juste avec la tête. Dans un sens, puis dans l'autre. Explorez les deux sens et faites des pauses en reposant votre tête sur le sol dès que vous en ressentez le besoin. À présent, replacez votre index sur la tempe opposée et venez tracer une couronne autour de votre crâne, dans un sens puis dans l'autre, à votre rythme. Pensez à faire des pauses dès que vous en ressentez le besoin. Pour terminer, immobilisez votre bras et tournez votre tête autour de votre doigt, dans un sens, puis dans l'autre. Et faites des pauses chaque fois que vous en ressentez le besoin. Nous en avons fini avec ces exercices. Retournez vous asseoir sur le dos, genoux pliés, plante de pied au sol, bras le long du corps. Nous allons réexplorer le mouvement de départ. Tournez la tête à droite, revenez au centre, puis tournez la tête à gauche et revenez au centre. Ressentez-vous une différence? Une différence entre la droite et la gauche, et une différence avec la première exploration que vous avez fait en début de séance.
Continuez d'alterner droite, gauche, en ressentant jusqu'où va votre tête à présent. Étudiez son tracé sur le sol. A-t-il changé ? Revenez au centre et allongez vos jambes sur le sol. Vous allez réimaginer cette ligne qui coupe votre corps en deux moitiés. Commencez par vous focaliser sur votre moitié droite, sur vos sensations, sur votre poids, sur ses appuis au sol, en partant des pieds et en remontant jusqu'à la tête. Passez au côté gauche à présent. Et maintenant, comparez vos deux moitiés. Avez-vous senti des choses différentes ? Un membre vous a-t-il semblé plus long ou plus court que l'autre ? Plus lourd ou plus léger que l'autre ? Étudiez ces différences. Vous pouvez réouvrir les yeux si vous les aviez fermés et bouger lentement vos extrémités, les mains, les pieds. Puis les bras et les jambes. Basculez sur le côté et asseyez-vous en douceur, à votre rythme. C'est la fin de cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Donc l'objectif de cette leçon, c'était de venir explorer les mouvements de notre tête, de découvrir comment elle peut tourner, bouger. Il est fort possible que vous ayez trouvé un sens de rotation plus simple que l'autre. On a tous nos préférences et c'est normal. Si certains mouvements étaient plus difficiles que d'autres, vous pourrez refaire cette séance autant de fois que vous voulez pour essayer de retravailler dessus. Parfois, s'accompagner de la respiration, ça aide. Comme je vous expliquais, expirez lorsque votre doigt passe à l'avant du front et venez inspirez quand le doigt passe à l'arrière. Ça permet de venir élever la cage thoracique et élever votre épaule, ce qui permet de passer plus facilement le bras derrière la tête. Donc essayez de retravailler ça en prenant en compte votre respiration, je pense que ça vous aidera beaucoup. A bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos et surtout prenez soin de vous.